Dice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Magnolia? Chérie? Mais qu'est-ce qui se passe, mon amour? Il se passe que dès que les enfants rentreront de l'école, je les emmènerai passer quelques jours à Puerta Triunfo chez mes parents. Tu aurais quand même pu me consulter avant de prendre ta décision, non? J'ai déjà appelé le collège pour les informer et ils m'ont dit qu'il n'y aura pas de problème. Ah, mais tu n'as pas besoin de partir avec les enfants, ma chérie. Reste avec moi. Non, il faut que je m'en aille parce que si je reste, je vais te faire des sermons toute la journée. Et tu sais très bien que je suis pas comme ça, alors je préfère que tu restes ici, que tu passes un peu de temps tout seul, que tu réfléchisses à tout ce que tu as fait. Parce que je suis très triste, René, tu m'as beaucoup déçue. Mais enfin, mon amour, tu ne peux pas partir maintenant alors que c'est en ce moment même que j'ai le plus besoin de toi. Reste avec moi. Mais j'ai toujours été là pour toi, je t'ai toujours soutenue. Ou bien tu veux que je te rappelle toutes les horreurs qu'on a vécues cette année tous les deux? Je sais bien, ma chérie, mais tu ne peux pas me laisser tout seul. Allez, embrasse-moi. Quoi? Quel égoïste. Je me suis déjà tellement inquiétée pour toi, j'ai déjà tellement souffert quand t'étais en prison et maintenant tu veux que je reste ici pendant que tu m'empoisonnes la vie parce que tu peux pas jouer ta Coupe du Monde? Ah, mais c'est ça que tu me reproches alors, Magnolia. Tu ne te rends pas compte à quel point ça me fait souffrir de ne pas pouvoir la disputer, cette Coupe du Monde. Ça me tue. Et moi aussi je souffre et là j'ai atteint ma limite. T'es peut-être le meilleur pour affronter les tirs de l'équipe adverse quand tu es dans tes buts, mais moi, j'aimerais bien que tu sois aussi bon et aussi fort pour affronter les attaques de la vie quotidienne et l'adversité. René, dans la vie, le jour où t'as plus de problème, c'est parce que t'es mort. Sois pas comme ça, s'il te plaît, tu exagères. Allez, reste ici avec moi. Écoute, je vais te dire quelque chose. Il faut que tu te secoues un peu et je suis prête à endosser le rôle de la méchante pour que ça arrive. Alors profite bien de tes quelques jours de solitude pour réfléchir, pour tirer des leçons de ce qui s'est passé, pour revenir sur tes erreurs. J'ai aucune envie que tu finisses tes jours comme ton père, toujours fourré à la buvette, un verre à la main, René. Moi non plus. Ça va te faire du bien, mon chéri. D'accord. Je t'aime, ma chérie. Et le grand jour est arrivé. Aujourd'hui se joue le match à gagner si les Tiburones veulent toujours faire partie du tournoi de club le plus important d'Amérique du Sud. Rappelons que ce match contre les Paraguayens du Cerro Porteño marque le retour du milieu de terrain Carlos Valderrama, dit Pibé, qui va disputer son premier match depuis sa blessure. Allez, le premier match depuis ma blessure. Faut que je joue comme j'ai jamais joué pour que tous les habitants de Barranquilla qui sont venus m'applaudir soient fiers de moi. Et pour leur montrer que je vais bien et que je suis complètement remis. Et pour convaincre Maturana qu'il peut compter sur moi parce que je passerai pas à côté de la Coupe du Monde. Non, monsieur. Il ne faut absolument pas que je me loupe. Et surtout, mesdames et messieurs, si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-le. 2 bières, s'il te plaît, Raoul, merci. Oh, c'était quoi, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de lumière. Heureusement que t'es là, j'avais pas remarqué. Je vois bien qu'il n'y a plus de lumière, Raoul, mais je te demande pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les plombs qui ont sauté? Et bien sûr, il fallait que ça arrive aujourd'hui. Précisément le jour du retour du PB. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vraiment? Oh, je sais, ça peut pas être une coïncidence, ça. Raoul! C'est la dernière fois que tu m'emmerdes, Macario. Je vais te faire la peau! Mais vous êtes fou, comment vous pouvez m'accuser d'une chose pareille? J'ai rien fait, moi. Mais non, allez, vous venez avec nous. Lâchez-moi. Tout le monde me connaît ici, demandez-leur. Mais on Ils vous diront, croit, j'ai rien C'était fait. la dernière fois, tu m'entends? Tu vas tâter de ma machette, je vais te...
Hé, qu'est-ce qui se Jericho, passe ici? sauve-moi la vie. Il veut m'embarquer. Il m'accuse d'être un arnaqueur. Non mais, tu peux le croire ça? Écoute, je vais avoir besoin d'un coup de main. Fais bien attention à ce que personne ne parle. oui, d'accord? oui, Je vais allez, leur oui, payer allez, leur on se tait, consommation. on Tu vient me avec fais ça nous. pour Des moi, erreurs, je d'accord? le connais, c'est un ami pitoyable. Il est ingrat et c'est un opportuniste, mais c'est pas un arnaqueur. Tu fais bien payer tout le monde, hein? Parce que s'il pas Attention, t'en la payer, moi je tête. peux mettre la clé sous la porte. Doucement. Qu'est-ce que j'ai mal, Nacho? Je suis T'inquiète désolée pas. de t'avoir appelé toi, mais Yvan René répondait pas au téléphone. Et Piedad est allé au stade T'inquiète avec pas, lui. j'ai l'habitude avec lui, il me fait le coup tout le temps. C'est toujours moi qui résous ses problèmes. Et heureusement que je suis là. Viviana, concentre-toi. Le plus important, c'est que tu tiennes le coup jusqu'à l'hôpital, d'accord? Saleté. Allez, calme-toi. Qu'est-ce que On ça... va y arriver. Aïe! Nacho, Ah j'en non, peux pas plus. les Aïe, cheveux. Je suis désolée, mais ça C'est fait trop bon, mal. on y Je est suis sûre que le presque. bébé est en train d'arriver. Non, c'est pas possible ça. Et il lui manque encore 2 mois, ce bébé. Non, arrête. Allez. Oh, j'en peux plus. Faut qu'il sorte. Il a 7 mois, il s'en sortira. Non. Il ne sortira pas aujourd'hui. Il faut que tu respires à fond. Respire profondément. C'est ça. Et calme-toi surtout, hein. Pourquoi je me retrouve toujours dans des situations? C'est pas à moi de faire ça. Ah. Je me suis Écoute Ramon, je vais tout miser sur toi, d'accord? Ma décision est prise. Alors je t'explique, si tu bats la Bestia, on pourra se mettre dans les poches 9 fois ce que j'aurais misé. Donc il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Attends, t'es en train de me dire que la cote est à 9 contre 1 pour lui? Mais c'est quoi ce mec, la réincarnation de Mohamed Ali ou quoi? Ah, ne parle pas de malheur, quelle réincarnation, il n'est pas encore mort, enfin. Pourquoi il a une telle cote? Pourquoi tout le monde pense que la bête va gagner? Il est si terrible que ça, Ali? Quoi, tu ne l'as jamais vu combattre? Non, mais c'est la première Eh fois bien, que le je le regarde vois. pas trop, le regarde pas trop. Je vais te dire, c'est tant mieux que tu ne le connaisses pas. Comme ça, la surprise sera encore plus grande. Maintenant, Ramon, il faut que tu te concentres un maximum. Tu as toutes les chances, d'accord? Tu peux gagner, j'en suis sûre. Sinon, je ne parierai pas tout sur toi. Ok. Ok, je compte sur toi. Dis Eugénia, Oui. t'as vu le type, il fait 300 kilos, il mesure au moins 3 mètres. Mais non, c'est du vent tout ça. En fait, il est tout petit sur son peignoir. C'est toi qui vas gagner, tu m'entends? Alors concentre-toi sur la victoire. Rappelle-toi que c'est le dernier combat de ta carrière. Et souviens-toi que tu dois récupérer ton taxi et moi je dois récupérer mon argent. Mesdames et Je messieurs, t'assure, il est tout rikiki. il est avec nous ce soir, celui que vous attendez tous. Votre chouchou, le plus grand boxeur du moment, le champion invaincu, avec 126 victoires pour 126 combats. Veuillez applaudir à ma droite, la bête! Et face à lui, dans le coin opposé, c'est lui le challenger du jour, la panthère Rico! Allez, je compte sur toi, tu peux y arriver, tu vas le mettre KO, allez! C'est le moment! Allez-y, misez! 2 combattants, mais un seul sera sacré champion! Voilà, vous êtes prêts? Que le combat commence! C'est parti, allez, on y va! T'es sûr que t'as envie d'y aller? Parce que sinon, on peut avoir un autre genre de cours, tous les deux, tu sais. Je pourrais être ton prof. Non, Freddy, je vais être à la bourre en cours de portugais et la prof déteste ça. Ah ouais? Mais regarde, est-ce qu'elle est aussi jolie que moi, ta prof? Moi aussi, je peux t'enseigner plein de nouveaux trucs. Ah, c'est quoi cette odeur? Tu pues, Freddy. Mais qu'est-ce Mais qu'il y a? dans quoi Qu'est-ce tu qui t'es se passe? roulé? Ah, Je me suis simplement un peu aspergé avec la potion du sorcier, là, tu sais, contre la malchance. Freddy, je sais pas ce qu'il a mis dans sa potion, mais c'est pas étonnant que tu la fasses fuir, la malchance. Mais Tu Diana, sens le fennec, quoi, je m'en ça sent vais. si fort que ça? Ah, Mais reviens, Diana! Qu'est-ce qui se passe ici? Fausto? Ben t'es déjà rentré, ils font la grève à la fac ou quoi? Tu finis aussitôt tous les jours? Est-ce que je peux savoir ce que tu fais là?
Quoi, mais comment ça, qu'est-ce que je fais là, Carolina? Je voulais juste te faire une surprise, je voulais te rendre visite et voir mon fils. Vous m'avez tous les deux tellement manqué. Ah bon, parce que ça se voit pas. Alors j'ai traversé les océans pour toi et tu me crois toujours pas? Ah, Faustino, je sais plus. Au point où on en est, je sais plus si je peux encore te croire ou pas. Ah, mon amour, je sais bien que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je le reconnais, je te le promets. Mais je suis prêt à tout pour les réparer, tu m'entends? Alors écoute-moi. Si on ne le fait pas pour nous, faisons-le pour Santiago, d'accord? Je t'assure que je veux changer. Hein? Oh, je sais pas. Les deux équipes sont maintenant sur le terrain prêtes à disputer ce match décisif. Mais avant de donner le coup d'envoi, discutons un peu avec mon vieil ami, l'entraîneur de notre équipe nationale colombienne, le fameux Francisco Pacho Maturana. Bonjour Pacho, comment ça va? Très bien Edgar, je suis ravi d'être ici à Barranquilla, qui est un peu le berceau de notre équipe nationale, et j'ai vraiment hâte que le match commence. Ça va être du beau spectacle. Il y a une rumeur qui court selon laquelle vous êtes contre le retour de Pibé. Ce soir, vous pouvez nous en dire plus? Que je sois contre ou pas n'est pas la question. Tout le monde est au courant de ce qu'il s'est passé. Tout le monde sait que Carlos a subi une blessure très grave, très délicate. Et oui, je dois bien admettre que son retour sur les terrains me semble un peu précipité. Je suis inquiet. Êtes-vous en train de dire que s'il s'agissait d'un match de l'équipe nationale, vous ne le laisseriez pas jouer? Mais ce n'est pas l'équipe nationale, Edgar. Ce n'est pas ma décision. Carlos et son entraîneur, Monsieur Avellino, ont certainement mûrement réfléchi et pris cette décision ensemble. Ils ont décidé que le match d'aujourd'hui signerait son retour sur la pelouse. Voilà, maintenant espérons que la blessure du Pibé ne soit plus qu'un mauvais souvenir et qu'il soit totalement remis. Voilà. Merci Pacho d'avoir été avec nous. Merci à vous Edgar. Et le coup d'envoi a été donné. Ne mange pas si vite, papa. Et après, tu vas être ballonné et tu vas empester tout l'appartement. Ah, et ils sont où, mes petits-enfants? Ils sont partis avec Magnolia à Puerta Triunfo. Dites, est-ce que vous croyez qu'il a pris la bonne décision, Pibé, en retournant sur le terrain aussi vite? Ça pourrait lui coûter son mondial. Ouais, il devrait pas jouer. Mon fils, et pourquoi ils sont encore chez les parents de ta femme, hein? Pourquoi ils passent jamais le week-end chez moi? J'y peux rien, moi. Quand Magnolia aura perdu l'instinct maternel et René perdu la boule. Et pourquoi tu veux les avoir? Pour leur apprendre les bonnes manières? Oh, regarde, t'inquiète pas, dès qu'ils reviennent, je te les envoie, papa. Ou bien tu veux jouer à la dilette? Monsieur Guita, police judiciaire. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une ordonnance du juge qui nous autorise à procéder à la saisie de cet appartement. Hey, doucement, doucement, s'il vous plaît. Tenez, voici l'ordonnance du tribunal. Votre appartement va être saisi par l'État jusqu'à ce qu'on puisse prouver que vous ne l'avez pas acquis de façon illégale. Attendez, maître, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut que je quitte l'appartement ou pas, hein? Qu'est-ce que je fais là? Non, absolument pas. Je vous explique, l'appartement appartient désormais à l'État. Et un notaire va être détenteur légal de ce lieu jusqu'à ce que vous puissiez prouver que vous l'avez acheté avec votre paye de footballeur. Ce qui fait que vous ne pourrez rien en faire pour l'instant. Vous ne pourrez pas le louer, ni l'hypothéquer, et encore moins le vendre, d'accord? C'est une décision complètement stupide. Je suis d'accord. Dites, vous avez pas intérêt à nous raconter des bobards, hein, parce qu'on n'est pas né de la dernière pluie. Papa, un peu de respect, s'il te plaît. Laisse-le parler, d'accord? Il y a autre chose. Vous allez devoir payer pour pouvoir rester ici. Ce sera comme une espèce de loyer. Tous les mois, vous devrez reverser une certaine somme à l'État. Quoi alors? Je vais devoir payer un loyer pour pouvoir rester chez moi? C'est quoi ces conneries? Malheureusement, vous n'avez pas le choix, René. Jusqu'à ce que le problème soit résolu, vous devrez payer. Magnolia va avoir une attaque quand elle va savoir ça. Non, non, non. Magnolia ne va rien savoir du tout parce qu'on ne va rien lui dire. Comment ça? Pas seulement à Magnolia, on ne va rien dire non plus ni à ma tante, ni à mamie. Et puis fais-moi le plaisir de t'asseoir, papa, parce que c'est toi la plus grande commère des trois.
Promets-moi que tu ne vas rien dire à personne, ça reste entre nous, hein. Maître, je crois que vous allez devoir avancer votre séjour aux États-Unis, hein. Parce qu'il nous faut le témoignage de Monsieur Aguilar, c'est capital. Il est vrai que c'est la seule personne qui pourrait vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes, ce Monsieur Aguilar. C'est lui qui nous met dans le pétrin, tu C'est comprends reparti. pas? On est chez nous, monsieur, Ça vous va, pouvez papa, pas on nous a chasser. compris. Allez, va nous faire du Il café raconte plutôt, n'importe rends-toi quoi et utile. il nous fout dehors. Ah, excusez-le, maître, s'il vous plaît. Quelques rafraîchissements, messieurs, dames, pour vous protéger de cette chaleur infernale. Ah, regardez ça, c'est mon fils Carlos Pibe Valderrama, un des plus grands joueurs de son temps. Et vous comptiez aller où, vous, comme ça? Hein? Réglez-moi tout de suite ce que vous me devez. Vous êtes pas le gérant, à ce que je sache. Peut-être, mais je suis le responsable temporaire. Vous pensiez peut-être, chouette, le gérant est parti, je vais pouvoir consommer à l'œil. Je vais même reprendre une bière. Désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes des gens civilisés, hein? Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, le retour du PIB a apporté un nouveau souffle au jeu des Tiburones qui disputent un bien meilleur match que les derniers qu'on a vus. Et c'est Carlos Valderrama qui a le ballon, mais oh là là, quelle faute! PIB est une nouvelle fois touché à la cheville. Tous les spectateurs sont debout. Est-il gravement touché? Je vous laisse le micro, Edgar. Le Paraguayen Melendez, impuissant face à l'habileté et au talent brut de Carlos Valderrama, a décidé de venir le tacler par derrière. Mais ce n'est pas le ballon qu'il a touché, c'est le genou du Pibé qu'il est venu Oh, percuter. je vais le tuer, ce Melendez, c'est pas possible. Pas le genou droit. Maintenant, attendons, mesdames et messieurs. Ne pensons pas le pire tout de suite. Espérons que ça ne soit pas trop grave et que ce mouvement malheureux du Paraguayen n'a pas atteint de nouveau la lésion déjà existante de Valderrama. Et que ça ne va pas lui coûter sa place en Coupe du Monde. Tout le stade est debout. Écoutez, il scande PIB, le surnom de Carlos Valderrama. Allez, relève-toi, mon fils, s'il te plaît, relève-toi. Ne me dis pas que tu t'es encore blessé le genou, s'il te plaît. Et c'est un carton jaune pour Melendez. Un carton mérité, mais qui ne va pas soulager tous les fans du PIB ici, dans les gradins, mais également chez eux. C'est tout le peuple colombien Comment qui tu te sens? crie Tu peux pour que continuer? Valderrama, que l'on voit se tendre de douleur en se Ouais, tenant la donne-moi 2 minutes, cheville, s'il te se relève et prouve qu'il va bien. Non, ça va, il m'a touché au tibia. T'es sûr que ça va? Ouais, aide-moi, s'il te plaît. Tu m'as fait une de ces peurs, je pensais que tu te relèverais pas. Écoute-moi bien. Tu vas le mettre ce but, parce que je peux pas perdre aujourd'hui, t'as compris? Je vais faire de mon mieux. Pibé Valderrama s'est relevé. Il touche le ballon, mais c'est Valenciano qui va tirer. Pibé a repris le jeu, mais on peut le voir, il boite un petit peu de la jambe droite. Encore une leçon de courage de notre capitaine bien-aimé. Le peuple colombien reste cependant inquiet de la santé et de la récupération physique d'un de ses meilleurs joueurs. T'es sûr que t'as pas envie d'aller au stade pour voir jouer tes copains? Ah non, je suis là où j'ai envie d'être. Si je suis venu, c'est pas pour regarder du foot. On m'a donné 2 jours de repos pour que je règle mes problèmes personnels et c'est bien ce que je compte faire. Carolina, j'ai pas envie qu'on se sépare tous les deux. T'as pas envie qu'on se sépare à cause de Santiago, c'est ça? C'est pour lui, mais c'est aussi parce que je t'aime. Je sais que j'ai déconné et que je me suis comporté comme la dernière des pourritures. Et tu as raison de vouloir me quitter. Mais je peux pas vivre sans toi. Et c'est mieux pour Santi qu'on reste une famille. Une famille unie. Non, Faustino, c'est fini. Mais pourquoi ce serait fini? Tu peux m'expliquer? Je comprends pas. Hein? Parce que je peux plus continuer comme avant, il faut que je change. J'en ai assez de n'être qu'un meuble de plus dans la salle à manger, à t'attendre toute la journée, à tourner en rond et à ne rien faire de ma vie. C'est la raison pour laquelle j'ai repris mes études, tu sais. Ah, ma chérie, tu sais, ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu travailles. Que tu sois une femme accomplie. C'est ce que j'ai promis à ton père. Que je ferai tout pour que tu sois une femme indépendante. Et tu pourras le devenir en Italie. Il y a de très bonnes universités là-bas. S'il te plaît, revenez avec moi en Italie, toi et Santi. Non, il est hors de question que je remette les pieds à Parme. D'accord. Ah, c'est pas possible. Ah, tu vois que le sorcier a servi à quelque chose? Tiens, regarde. Elles sont toutes là. Enfin, il manque que celle que je préférais et l'argent liquide, mais bon, c'est pas si grave, on s'en remettra. L'important, c'est que j'ai tout récupéré. Mais enfin, mon chéri, comment t'as fait pour les retrouver?
Eh bien, je me suis aspergé de la potion que le sorcier m'a vendue. Non, arrête, sérieusement, dis-moi comment tu les as récupérés. Mais je suis tout à fait sérieux, Diana. Il y a eu une descente de police dans une favela, et là, c'est là-bas qu'ils ont retrouvé... C'est même pas ça qu'ils cherchaient en plus, mais ils sont tombés sur une caisse de bien volée, et elles étaient dedans, regarde. Elles sont rentrées à la maison. Les beautés à leur papa, c'est pas beau, ça? C'est génial, mon amour, je suis contente pour toi. Tu vois bien que la chance peut tourner, mais tu crois jamais en rien, toi. C'est juste que parfois, il faut l'aider un petit peu, la chance. Allô? Ah, maman, comment tu vas? Oui, tout va bien ici. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, l'équipe de Barranquilla survole à elle seule tout le match. Les Paraguayens ne peuvent rien faire face à la technique absolue des Colombiens. Et Valderrama semble complètement Oui, remis comme de vous sa le disiez, chute. Edgar, les Tiburones sont les maîtres incontestés de ce match. Ils monopolisent le ballon et ça fait un beau moment que les Paraguayens de Cerro Porteño n'ont pas touché la balle. Barranquilla semble se contenter pour l'instant de faire tourner le ballon. Mais oh, ça y est, il lance une attaque. Valderrama s'avance. Il a vu que Valenciano a fait un appel de balle. À vous, Edgar. Ballon pour le bombardier Yvan René Valenciano. Il entre en surface de réparation. Attention, il va tirer et c'est but. But, magnifique but du bombardier, propulsé par le milieu de terrain, Pimé Valderrama. Quel duo magnifique ils forment tous les deux, ça c'est vraiment formidable. Ils ont percé les lignes de défense paraguayennes sans absolument aucune difficulté. Et le match se termine. Barranquilla l'emporte donc 1-0 et les Paraguayens peuvent On le rentrer sentait chez venir eux. ce but, les Tiburones ont dominé le match de bout en bout. Les statistiques de possession de balle parlent d'elles-mêmes. Les Paraguayens n'ont absolument rien pu faire. Je te remercie pour le déjeuner. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite, ou plutôt je ferai un bon dîner à la maison. Papa, tu m'as promis de ne pas l'ouvrir, alors tu as intérêt à tenir parole. Je compte sur toi. C'est à toi cette valise-là? Non, c'est à moi. Bonjour René, bonjour Oh, Ronald. ma chérie, tu es là, mais... Pourquoi tu m'as pas dit que tu rentrais aujourd'hui de chez tes parents? Je serais venu vous chercher si j'avais su. Et où sont les enfants? Ils sont en train de dormir dans leur chambre. Ah, je vais aller Non, leur tu faire un restes bisou. là René, parce qu'il faut que tu m'expliques quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette ordonnance du juge? Bon, bah moi je vais y aller, hein. On se voit plus tard, je reviendrai voir mes petits-enfants. À plus tard, Magnolia. Ouais, c'est ça, à plus tard. Bah, salut alors. Alors tu peux m'expliquer ce qui se passe? Oui, je vais t'expliquer, mais d'abord, je voudrais te dire que j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai réfléchi à tout ce qu'on avait vécu et à toutes mes erreurs. Et je me suis rendu compte que tu avais raison sur toute la ligne. Et ce nouveau problème, même si j'y suis pour rien, ça va pas arranger nos affaires. Parce que c'est une ordonnance du procureur, ils nous saisissent l'appartement. On pourra toujours habiter ici, mais jusqu'à ce que Maître Ibanez éclaircisse toute l'affaire, on va devoir payer un loyer au gouvernement pour pouvoir occuper les lieux. C'est pas possible. Je sais, je suis désolé. Non, non, c'est vrai. Il paraît qu'ils s'en sortent mieux quand ils ont 7 mois plutôt que Mais enfin, 8. qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Il toi, devait enfin. naître que dans 2 mois, cet enfant. Alors, qu'est-ce que tu veux en faire? Le rendre? Un bébé arrive quand il a envie, on n'y peut rien. Mais t'inquiète pas, ils vont bien tous les deux, Viviana et le bébé. C'est vrai, maman, le bébé va bien? Oui, on n'a pas encore eu le droit de le voir et ils l'ont mis sous couveuse. Mais oui, ton bébé va très bien. ne Tant que je l'aurais t'inquiète pas vu, je pourrais pas le croire. Il faut que je le voie. Quand je l'aurai vu, ça ira. Calme-toi, Yvan, on te dit que tout va bien, respire un peu. La seule chose que tu dois faire, c'est aller lui acheter une paire de crampons, des tout petits, hein, comme ça, parce que ton bébé, il est arrivé en plein match. C'est un signe, ça, exactement au même moment où tu marquais ce but magnifique. Oh, tireur de but comme son Bonjour père. tout le monde. Ah, Bonjour Yadira, ça Kiedan. va? Bonjour Ivan. Yadira, qu'est-ce que tu fais là? Quoi, j'ai pas le droit? Viviana est venue à mon accouchement, alors je viens au sien, voilà. T'as un problème avec ça? Il était incroyable ce match. Et toi, tu étais génial. Tu as vraiment joué comme un dieu, mon amour. Merci chérie, en plus mon genou est complètement guéri, alors c'est super. Et comment ça s'est passé avec Maturana? Vas-y, raconte. Ben j'ai pas pu lui parler parce que quand je suis allé le chercher dans la tribune, on m'a dit qu'il était déjà parti. Bah pourquoi tu fais cette tête d'enterrement alors? Moi je croyais qu'il t'avait engueulé. Il m'a peut-être pas encore engueulé, mais je lui ai désobéi. Et j'ai peur que ça me retombe dessus tôt ou tard. Te préoccupe pas de choses qui ne sont pas encore arrivées. Moi aussi j'étais contre le fait que tu joues. Mais en fin de compte, tout s'est bien passé. Tu vas bien, ta jambe va bien, et le plus important c'est que vous ayez gagné, non? Non mais le plus important c'est que je dispute la Coupe du Monde. Parce que si j'y vais pas, tu sais que je vais péter les plombs. Allez. Dis Piedad, est-ce que je pourrais te demander une faveur? Tu sais que j'ai plus de contact avec ma famille et comme le bébé est arrivé avant terme,
J'ai personne pour m'aider, alors je me demandais si je pouvais pas m'installer chez toi quelque temps, juste pour la période de suite de couches, tu vois. Ce serait juste pour quelques jours. Qu'est-ce que t'en penses, Yvan? Me dis pas que tu vas lui proposer ça, hein, je te préviens, moi, il va dans une revenir. clinique, pensons, il y a des malades ici. Et alors? Je m'en contrefiche. Elle a pas intérêt de s'installer chez ta mère, t'as compris? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle a dit qu'elle était toute seule, il y a personne pour l'aider. Tu vois quelqu'un de sa famille, toi ici, peut-être? Est-ce que je dois te rappeler qu'on est mariés tous les deux? Tu es censé penser à moi avant de penser aux autres. Alors comment tu peux faire une chose pareille? Comment tu peux installer cette grognaire chez ta mère, hein? Enfin, Non, tais-toi, chérie, écoute. tu m'énerves. Écoute, ma mère t'a bien aidé, toi. Alors pourquoi elle pourrait pas l'aider, hein? Explique-moi. Mais parce que c'est moi ta femme, imbécile, et pas elle. Alors tu oublies. Et laisse-moi te dire une chose. Si elle met un pied chez toi, t'as intérêt à préparer 2 chambres de plus. Une pour moi et une autre pour Aldaïr, c'est compris? Parce que si elle vit chez toi, alors moi aussi. Et je vous aurai à l'œil. Non mais quel culot! Tu croyais t'en sortir comme ça? Bonsoir, madame. J'ai un colis pour madame Carolina Mendez. C'est moi, bonsoir. C'est bon, tu peux y aller. Tenez, Je voilà. peux savoir qui m'envoie ça? Signez, s'il vous plaît. Oui, je vais signer. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Il y a une autre surprise qui t'attend en bas. Je t'attends tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y crois pas. Eh oui, le même qui chante et qui danse, c'est moi. Enlève tes cheveux. Voilà, un collier magnifique pour une femme magnifique. T'es super belle. Et je veux savoir où tu m'emmènes. Ah, mais si je te le dis, ce sera plus une surprise, ma chérie. Attention, doucement, tu descends quelques marches. Attention, me fais Pardon, pas pardon, tomber. on y est. Je peux m'asseoir là? Je peux Attends l'enlever? encore un peu, ma chérie. Oh, chérie. Representando a mi tierra Colombia, orgullo de tu la rumba, el fútbol, mujeres y no hay más nada. Fausto, non! Plus de chatouille, je veux Comment plus, ça, non. plus de chatouille? Mais t'es vraiment chatouilleux, c'est tellement marrant Tu de sais t'embêter, bien que hein? j'aime pas ça. Tu veux encore un peu de champagne, dis? Ben oui. Fausto? Quoi? Non, rien. Allez, dis-moi ce que tu voulais me dire, allez, j'écoute. Vraiment, tu m'as épatée. Jamais j'aurais pu penser que tu puisses me surprendre à ce point-là. La vidéo était magnifique. Tu vois, quand tu veux, tu peux être charmant et attentif. Ça veut dire quoi, ça, hein? Développe un peu, ma chérie. Quoi? Allez, je t'écoute, dis-moi. Dis-moi que tu reviens en Italie avec moi. Allez, Tino, c'est moi le plus fort. Ah, j'ai réussi. J'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Ouais, trinquons. Mais trinquons quand même. Tu crois que je vais être aussi facile à convaincre? Non, monsieur. T'inquiète pas, je sais déjà comment je vais te convaincre, moi. Et comment? Un petit centi numéro 2. Ah, tu crois que je vais vouloir? Non, tu veux pas? Là, voilà, mon tout petit. Viviana! Viviana, attends! Ça, là, c'est mon eau. Je l'ai fait bouillir. Donc, si t'as besoin d'eau pour ton biberon, je te conseille d'aller en faire bouillir toi-même. C'est comme ça que ça va se passer. Eh bien, c'est génial, il y a de l'ambiance. Oui, c'est Oh, génial. Yvan, réagis un peu. Eh oh, tu vois pas comment elle me traite, là, un peu? Essaie de la Et comprendre, toi, s'il tu te restes plaît. là sans rien faire, hein? Je fais pas rien. Il est où le biberon, là? Oh, Viviana, tu vas où avec le lait? Eh bien, écoute, Yadira, cette boîte, je l'ai achetée pour mon bébé. Donc, si tu veux du lait pour ton bébé à toi, il va falloir que tu sortes en acheter. Ce sont les règles, non? Oh, non, mais à quoi tu pensais, Ivan? Dis-moi, Yvan, quand ta femme aura libéré le thermos, tu me feras signe, d'accord? Tu es vraiment mauvaise jusqu'à la moelle. Tu serais prête à voir mourir l'un des enfants d'Ivan?
T'avais vraiment pris un coup sur la tête le jour où tu l'as choisi, celle-là, dis-moi, hein? Non, mais t'avais quoi dans le crâne? Alors, qu'est-ce que je fais? Sois un peu plus gentil avec Non, elle. je te parle du lait, j'en ai pas pour le bébé, du coup. Je vais Oui, te donner c'est de ça, l'argent, donne. attends. Allez, donne, c'est quand même ton bébé. Tiens, voilà, prends tout. Merci. Non, je te le dis franchement, Evan, je ne sais pas si je vais pouvoir supporter cette situation encore longtemps. C'est pas possible, c'est devenu invivable dans cette maison. Alors maintenant, écoute-moi bien, mon fils. Je veux bien qu'elles viennent ici, mais chacune leur tour et pas les deux en même temps. Et surtout, arrête de tout installer ici, parce que je vais craquer, moi. Je t'assure que je vais péter les plombs. Je sais bien que c'est pas facile, maman, je sais. Je ne sais pas laquelle des deux je trouve la plus insupportable. Ce sont deux bourriques, aussi têtues l'une que l'autre. Oh, Nati, viens, s'il te plaît. Maman, je te promets que je vais leur parler, d'accord? C'est Je vais leur dire ça, qu'elles doivent retourner chez elles et parle-leur. que si elles viennent ici, c'est chacun leur tour. Ouh, fais-le vite et tiens, prends-le. Tu t'es lavé les mains avant? Ah là là, on dirait pas, mais il fait son poids. Oh, j'ai le droit tout endormi, quelle chaleur. Ouh. Excusez-moi. Est-ce que Bonjour. vous pourriez m'indiquer où se trouve la famille de Ramon Umberto? Oui, bien sûr, ils sont juste là dans la salle d'attente. Merci beaucoup. Je suis là. Maman, Madame Jiménez, venez avec moi. maman, je suis là. Freddy. Je suis là, je suis désolé. Je suis désolé de pas être venu plus tôt, mais j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je sais Allez, que tu n'y assieds-toi. peux rien, mon chéri, alors t'as pas besoin de Oui, bonjour tout le monde. Je Bonjour sais que Miguel. tu dois Bonjour demander les filles, ça va, vous l'autorisation à tenez le ton coup entraîneur, tu es venu, c'est le principe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Ramon? Qu'est-ce que disent les médecins? Ils disent que Ramon est toujours inconscient, ils l'ont branché à des tas de machines, il a des tubes qui lui sortent de partout, mais ça n'a rien fait, il s'est pas encore réveillé. Mais c'est quoi cette histoire de combat? Il s'est battu avec qui? Et puis comment ça a commencé tout ça? Oh, c'est pas trop, mais depuis qu'il est au chômage, on le voit toujours sortir tout bizarre de la maison et puis il revient toujours recouvert de bleu. Jusque-là, ça se passait plutôt bien, mais là, je crois qu'il est tombé sur... Mais plus comment fort que ça? Ça se passait bien. Mais regarde un petit peu ce qui lui est arrivé. Pourquoi il a fait ça? Il est complètement stupide ou quoi à son âge de se mettre à la boxe? Parce qu'il était désespéré, Freddy, parce qu'il avait besoin d'argent. Mais enfin, je lui ai déjà dit que s'il avait besoin d'argent, il avait qu'à me demander et je lui enverrais. Pas des sommes astronomiques, bien sûr, mais de quoi payer ses Ne factures. sois pas trop dur avec lui, s'il te plaît. Il a déjà payé assez cher sa mauvaise décision. En tout cas, il n'y a pas à s'inquiéter qu'il recommence, parce que le ring où il faisait ses combats clandestins a été fermé, d'après Eugenia. Qui ça? Tu sais, la mère de Caridad. Et qu'est-ce que Génia a à voir avec cette histoire? Eh bien, c'est elle qui lui a parlé des combats clandestins. Elle y va souvent. Elle aime bien miser, je crois. C'est cette vieille sorcière qui a convaincu Ramon de combattre l'autre ordure. Tu sais comment on l'appelle? La bête. Alors, je te jure, sur ce que j'ai de plus cher, que si Ramon s'en sort pas indemne, je l'écorche vive et je l'empale. Ah, désolé René, ça n'en finissait Bonjour, plus. c'est pas grave. Mon vol pour Miami décolle dans 4 Ah. heures. Je devrais déjà être en route pour D'accord, l'aéroport. tenez maître, voici l'argent dont on avait parlé en dollars, bien Ah, sûr. super, merci. Voilà. Alors vous savez déjà dans quelle prison il est, ce type? Vous savez où le chercher? Oui, un de mes contacts m'a aidé à le trouver. Oh. Et j'ai eu l'autorisation de lui parler. Ah, ça c'est Donc, bien. avec le témoignage de cet Aguilar, on va pouvoir prouver votre innocence dans cette affaire d'enrichissement illicite. Tant mieux, ce serait une bonne chose. Et j'ai montré les documents avec votre soi-disant signature à un Ah oui graphologue, et on aura les résultats de l'expertise dans quelques jours. Ah, c'est génial, ça, Et avec oui. ces résultats, le procureur aura la preuve que la signature qui apparaît sur ces documents a été J'espère falsifiée. que ça va tout arranger, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. On a encore un peu de temps. Et si tout se passe comme prévu, vous allez pouvoir réintégrer l'équipe juste à temps pour la Coupe du Monde. Je sais Bon, que vous je êtes vais y aller. confiant, maître, mais moi je préfère attendre que tout soit réglé avant de me réjouir. Je n'ai qu'une envie, c'est que ma famille n'ait plus de problème Ouais, avec bien la sûr, justice. bien sûr, je comprends. Dites-moi, maître, je ne peux pas vous déposer à l'aéroport, mais je peux vous avancer une partie du chemin si vous voulez. Non, c'est gentil, mais je dois encore passer chez moi et ça ira Ah bon, plus vite à d'accord. pied qu'en voiture. Allez, je me sauve. Comme vous voulez. Bon, je vous appellerai quand j'aurai parlé à Aguilar. Très bien, merci, maître. Au revoir. Au revoir. Oh mon Dieu! Maître Ibanez! Ah, Maître Ibanez! Il a traversé là comme C'est ça, pas j'ai vrai. rien vu. C'est pas vrai! Maître Ibanez! incroyable. Non, ne le touchez pas. Appelez une ambulance, s'il vous plaît, une ambulance! Mon Dieu. Maître! Vous m'entendez? Ne le touchez pas, laissez-le comme ça, merci! Alors, elle vient, cette ambulance, bon sang, qu'est-ce que vous attendez? Et vous, ça va, monsieur? Ils vont enfin libérer Sera, il était temps. Oh papa, tu vas pas recommencer, calme-toi. Et comment tu veux que je me calme? Non seulement il vient me faire de la concurrence déloyale juste à côté de mon bar, mais en plus Sera a l'audace de venir te demander de payer sa caution. Tu vas pas me dire que c'est pas une pourriture, ce type? À qui tu voulais qu'il demande, hein? Tu sais très bien que ça va pas très fort pour lui, et puis qu'il a aucune famille, il est avec moi pour l'aider. Il aurait pu demander de l'aide à des tas de gens, mais pas à toi. Tu as des tas de choses bien plus importantes à faire, tu as des enfants, et puis... Ah, laisse tomber. On a toujours du temps pour ses amis, c'est ce que tu m'as appris, papa, non? Ne Salut, sois les pas gars. si insolent avec ton... Alors, Macario, ça va? Eh, Carlos, est-ce que tu vas bien? Moi, ça va, mais la vraie question, c'est est-ce que t'as fait tomber la savonnette ou pas?
Oui, Non, non, vieux, c'est je te vrai, prie. c'est pas une partie de plaisir la tôle. Écoute, Pibé, je te remercie énormément pour avoir payé ma caution et je te promets que dès que je touche quelque chose, c'est pour toi. Hein. Bam, bam, tu Non, vas non, nager non, dans non, les non. billets. T'inquiète pas, je vais pas te demander de me rembourser. Cet argent, t'as qu'à le considérer comme un paiement de ma part pour toutes ces fois où tu m'as emmené jouer au Pescalito. Ah bah merci, t'es un chic type. Mais écoute, si tu te fais encore embarquer, tu vas y rester en tôle. Parce que c'est la dernière fois que je paie pour tes erreurs, c'est bien compris, Macario? Non, mais je compte pas y retourner une fois, ça m'a suffi. Hein. J'espère bien. Bon, faut que j'y aille, les gars, j'ai rendez-vous avec Clarissa. Merci Salut. encore, Carlos. Arrêtez avec vos conneries, hein. Non, mais déconne pas. Ah, écoute. Je voudrais te demander pardon pour ce que j'ai fait, parce que c'est vrai que j'aurais jamais dû essayer de faire de la concurrence déloyale aux paysans douces juste à côté en plus, mais je regrette mes erreurs, d'accord? Et puis, tu vois, j'ai déjà payé. Et toi alors, t'as rien à me dire? Pourquoi, t'es un gamin? T'as besoin qu'on te gronde quand t'as fait une bêtise? Je crois que ton séjour au poste t'a amplement servi de leçon, non? Non, mais je te parle pas de ça, moi. Je te parle de tes excuses à toi, je les attends. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui! Si tu me mettais pas à la porte dès que l'envie t'en prend, j'aurais jamais fait une chose pareille, enfin! Mais j'arrêterai jamais de te mettre à la porte! Parce que t'y connais rien du tout au football, Macario! Des excuses? En plus, j'en sais bien plus que toi! Dis pas n'importe quoi, t'as pris un coup sur la tête ou quoi? Allez, viens, on va manger du poisson, en espérant que le phosphore aide à graver toutes les connaissances footballistiques que tu es censé avoir, mais c'est pas gagné, hein? Ah bon, je savais pas que le phosphore servait à ça! Mais en tout cas, j'en sais plus que toi sur le Toi, foot! tu t'y connais en Mais bien foot, sûr que mais oui! laisse-moi. Dis-moi quel est le plus gros joueur, Pelé ou Maradona? Alors Tu vas pas t'y mettre aussi, c'est pas possible. Allez, monte là-dedans, il est hors de question que tu montes devant. Faites que tout se passe bien, s'il vous plaît. Entendez ma voix et exaucez mes prières, vénérable saint. Faites que toutes les personnes tristes sourient, que tous les malades guérissent et surtout, vénérable saint, faites que ce pauvre Ramon se réveille, qu'il se remette et qu'il reprenne un peu du poil. Alors comme ça, c'est ta faute si mon frère est en soins intensifs. Non mais qu'est-ce que t'avais dans le crâne? Frédiosé, quel honneur, je suis ravie que tu Non, sois moi je suis venu pas me- ravi du tout. Comment t'as pu faire ça à mon frère? Explique-moi. Écoute, je comprends ta douleur, c'est la douleur d'un frère, mais elle ne te donne pas le droit de débarquer chez moi et m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. Alors c'est pas toi qui l'as convaincu de se battre contre l'armoire à glace qui a failli le tuer? Ah oui, c'était moi. Mais tu vas me faire le plaisir de me parler sur un autre ton, parce que ton frère, c'est plus un enfant, il prend ses propres décisions, et personne ne l'a forcé à monter sur ce ring. Peut-être, mais c'est toi qui as organisé la rencontre. Oui, c'est vrai, c'est moi, mais tu sais pourquoi? Ton frère savait parfaitement où il mettait les pieds, il savait ce qu'il faisait. Et puis je vais te dire autre chose, on pensait tous les deux qu'on pouvait gagner ce match, mais on s'est trompé. Et tu sais quoi? Ramon n'est pas le seul à en subir les conséquences. Figure-toi que moi, j'ai tout perdu quand il a perdu ce combat, parce que tout l'argent que j'avais gagné dans ma vie, je l'avais misé sur ton frère et sur sa victoire. T'as peut-être perdu tout ton argent, mais mon frère, lui, c'est la vie qu'il est en train de perdre et tu oses te plaindre? Eh bien oui, je me plains, mais tu sais quoi, j'aide aussi, parce qu'à peine je suis rentrée de l'hôpital, j'ai prié tous les saints que je connais pour qu'ils aident ton frère à se remettre complètement, physiquement et mentalement, pour qu'il soit comme avant. Tu peux garder tes seins et ta conscience véreuse. Ah bon, ma conscience est véreuse, c'est peut-être vrai, mais je vais te dire, le vert, c'est ton frère. Je n'ai commis qu'une seule erreur, c'était de croire qu'il pouvait gagner, parce que quand on le voit, on se dit waouh, c'est Monsieur Muscle, on dirait King Kong. Mais quand il combat, il n'est pas capable de porter un seul coup. Je vais te demander une faveur, Eugénia. Ne t'approche plus jamais de ma famille. Et je veux plus jamais te voir de ma vie parce que depuis que je t'ai rencontré, tu m'as causé que des problèmes. Tu portes le mauvais œil, sorcière. Fais attention à ce que tu dis, parce que si je suis une sorcière, je peux te maudire, Freddy Eusebio Rincon. Allez, Tino, dans les filets. Mais baisse un peu, c'est trop fort là, mon chéri. Ma chérie, regarde, il est arrivé. Tu vas bien être obligé de me croire maintenant. Ah, alors c'est ça ton fameux disque. Oui, mais attends, je vais te le faire écouter depuis le début. Tu vas voir, c'est une tuerie. J'en suis très fier. Tu vas voir. Tu vas voir. Oui, bah attends une seconde, hein, voilà. Écoute ça, hein. Attends, ça va arriver. Et c'est vraiment toi qui chante, c'est vrai? Écoute, tu vas voir. J'avais envie de chanter. Fausto, ça fait combien de temps que tu Ça, m'as pas emmené c'était avant, danser, oui. hein? Que je me mette à jouer. C'est une bonne chanson, hein, elle J'aimais donne pas envie de ce se que je voyais dans la boule de cristal. Alors j'ai décidé que j'aimais pas ce que je voyais dans la boule de cristal. Ah ah.
La Fédération colombienne de football a jusqu'à aujourd'hui pour donner à la FIFA sa liste définitive des 22 joueurs qui représenteront la Colombie dans la Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis. Tino Asprilla et Adolfo Valencia, dit Le Train, sont sûrs d'avoir leur place en attaque. Mais on ne sait toujours pas qui sera là pour les épauler. Valenciano, Aristizabal ou Anthony le Schtroumpf Avila. Ça, seule l'équipe technique le sait. Il y a de la place pour 3 gardiens de but, mais il y a 4 postulants. En plus de René Higuita, qui est en train de régler quelques petits problèmes personnels, se disputent aussi le poste Oscar Cordoba, Farid Mondragon et José Maria Passo. Carlos Valderrama, quant à lui, est également dans l'expectative car pour prouver qu'il était complètement remis de sa fracture, il a décidé de passer outre les recommandations de l'équipe technique et a décidé d'avancer son retour sur les terrains avec les Tiburones. Enfin, celui qui est sûr de ne pas faire partie de l'équipe définitive, c'est le milieu offensif Freddy Rincon, qui, après la défaite cuisante contre l'Argentine, ne mérite pas sa place parmi les 22, puisqu'il n'a même pas daigné se présenter au match de préparation de l'équipe nationale. Il prendrait donc la place de joueurs plus méritants qui, eux, ont fait l'effort de venir aux entraînements. Pretty, tu peux me dire pourquoi dans le monde il y a des gens mauvais comme la gale? Pourquoi ces saletés de journalistes se sentent obligés de traîner Freddy dans la boue? Je sais pas, Ramon. Tout ce que j'espère, c'est que Maturana n'est pas en train d'écouter la radio en ce moment. Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il écoute la radio? Comment ça, qu'est-ce que ça peut faire? Eliezer Acero est un commentateur de poids, beaucoup de monde l'écoute et croit tout ce qu'il dit. Je sais comment ça se passe, moi. Tous les entraîneurs ont peur des mauvaises critiques, alors ils les écoutent et agissent en conséquence, mais ils finissent par faire n'importe quoi et ils donnent raison aux commentateurs. C'est un cercle vicieux, mais tu sais pas, toi. Je sais pas quoi, hein? Dis-moi. Ce que je sais en tout cas, c'est que Maturana, il est pas comme les autres, c'est quelqu'un de sérieux. Donc s'il décide de prendre Freddy dans son équipe, alors il n'y a pas un commentateur ou un journaliste qui pourra le faire changer d'avis, c'est tout. Ramon, un appel pour toi, ça vient Du collège, tu dis? Tu crois que... Mais alors peut-être que... Tiens. Oh, doucement ça quand serait même. génial. Bah alors tu viens. Allez, dépêche-toi. C'est le directeur qui est au bout du fil. Oui, il t'entend, c'est le directeur. Je vais les écouter. Sonia, apporte-moi du sel. Monsieur Maturana, pour le bulletin de 7h30, pouvons-nous connaître le nom des 22? À quelle heure connaîtrons-nous le nom des 22 convoqués? Quand est-ce que vous publierez la liste? Écoutez, mesdames et messieurs, je vais vous demander un peu de patience, s'il vous plaît. Je sais que vous faites votre travail, mais ce serait injuste envers les autres médias. Il y aura une conférence de presse au siège de la Fédération à 14h30. Nous répondrons à toutes vos questions et à toutes vos inquiétudes à ce moment-là. Merci beaucoup, je vais devoir y aller maintenant. Au revoir. Mais enfin, Bonne donnez-nous journée, au moins le nom d'un attaquant. Est-ce que Valenciano fait partie des 22? Monsieur Maturana, s'il vous plaît. Ah. Si on m'avait dit il y a un an que le bombardier, le playboy de Barranquilla, emmènerait ses bébés en promenade parce que ses femmes sont parties danser la rumba. Oh, allez, dépêche-toi, parle moins fort, tu vas les réveiller. C'est quoi cette marche? Attention, attention. Ouais, je sais, mon chéri, je sais. Et comment on va faire pour le calmer maintenant? Sans un Aucune peu idée. sa couche, il a peut-être encore fait, tu vas devoir le changer. Ou Alors, alors tu donne-lui déconnes. le sein, mais fais C'est quelque pas chose possible, sans comment il qu'il peut en arrête. sortir autant d'un bébé aussi petit? C'est prodigieux. Tu sais quoi, en fait, c'est pas si difficile. Quand il se met à pleurer, tu le berces, et s'il continue à pleurer, c'est qu'il a faim, en fait. Voilà, doucement. Donc tu lui prépares un biberon, et s'il en veut pas, c'est qu'il a lâché une cargaison. Et là, tu sais que tu dois le changer en faisant bien attention de pas en mettre partout. Tu vois, Eh c'est ben, simple. t'as bien du courage quand même, parce que je les adore, hein, tes enfants. Mais il faudrait me payer pour que j'aille voir ce qui se passe là-dessous. Je te comprends, va. Hein, mon bonhomme. En tout cas, Yvan, il y a un point positif à tout ça. Lequel? T'es beaucoup moins angoissé depuis qu'on est parti en promenade. Au moins, tu soules plus tes bottes comme un bataillon de jeunes recrues. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et c'est tant mieux. Ça m'a reposé un petit peu le melon, au moins je Eh, tournais plus en ça rond pue, à la Yvan, maison René, à ça penser pue. à cette maudite Il convocation. faut qu'on rentre là, parce que ça pue vraiment, ça pique les yeux. Ouais. C'est toujours pareil. À chaque convocation pour l'équipe nationale, tu te mets dans des états pas possibles. Et qu'est-ce que tu voudrais que je fasse d'autre? Ça me rend nerveux, j'y peux rien. On sait jamais, et si cette fois j'étais pas convoqué, et si cette fois j'y allais pas? Attends, mais t'as oublié qui t'étais ou quoi? Alors moi je vais te le rappeler, mon chéri. Tu t'appelles Carlos Alberto Valderrama Palacios. C'est Tu vrai. es le capitaine de l'équipe colombienne depuis 1987. Champion de la Ligue colombienne. Champion avec Montpellier. Hein? Quoi d'autre encore? Tu as été sacré 2 fois meilleur joueur des Amériques. Ouais, il y a eu Et ça tu te aussi. demandes encore si Maturana t'a mis sur sa liste? D'accord, hein? mais ça, c'est le passé. Moi, j'ai peur du présent. Tous ces jeunes joueurs, il y a qu'à se baisser pour les ramasser. Ils courent vite, ils marquent des buts, et puis ils me poussent doucement vers la sortie, et puis pouf, fini la Coupe du Monde. C'est vrai, la nouvelle génération arrive, mais c'est pas demain qu'on va pouvoir te remplacer. Espérons-le, parce que je vais te dire, c'est pas tant le fait d'être champion qui m'attire, c'est vrai. J'ai été sacré champion quand je jouais en France, mais ça c'est rien à côté de l'honneur de porter le maillot colombien. Et le fait de représenter le pays en coupe, devant le monde entier,
J'ai besoin de retrouver ces sensations une nouvelle fois. Une seule fois, ça m'a pas suffi. Et tu vas les retrouver, ces sensations, mon amour, parce que tu vas la recevoir, ta convocation. Et tu vas y aller aux États-Unis, t'inquiète pas. Mais tu dois me promettre quelque chose, Carlos. Qu'est-ce que tu vas encore me sortir, là? Je veux que tu nous emmènes avec toi, les enfants et moi, pour qu'on puisse t'encourager. Je peux avoir une coco, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un remontant, là. Ah là là, Carlos. Dis, chérie, t'en veux une aussi? Oui. Non, Nelly, c'est bon, t'inquiète pas pour vos billets d'avion et pour celui de face de rat, parce que je me suis déjà occupé. Vous serez aux États-Unis pour assister à la coupe. T'en fais pas, vous serez même en avance. Par contre, j'ai besoin de ton aide et c'est pour ça que je t'appelle. Est-ce que tu pourrais t'occuper des billets de Carolina et de Santi? Parce que moi, j'aurai pas le temps du tout. Non, et puis il faudrait aussi que dès que vous atterrissiez, vous vous trouviez un hôtel pas loin du mien. Comme ça, on sera tous ensemble et on sera pas dispersés un peu partout. Non, Maturana ne m'a pas encore appelé, mais c'est qu'une formalité. Moi, je sais déjà que je fais partie des 22. Ouais, bien sûr que j'ai le moral. Je vais disputer la Coupe du Monde. Tu veux que je te dise, je suis à fond. Je vais tous les aplatir, les Roumains, les Suisses, les Américains. La pieuvre va passer à travers tous leurs filets. Il ferait bien de poser des barrages, j'arrive. Ah. Mais qui ça peut bien être? Oui, allô Freddy? Comment tu peux savoir que c'est moi qui appelle? On se le demande. Ça fait juste 3 fois que t'appelles en moins d'1 heure, vieux. Faut que tu te calmes et que tu nous lâches la grappe un peu. Je vais rien lâcher du tout, Miguel. Il faut que tu comprennes que j'ai besoin de savoir. Je suis pas en Colombie, moi je te rappelle. Je peux savoir ce qui se passe, alors dis-moi, est-ce que la liste a été donnée? Est-ce que je suis convoqué ou pas? Qu'est-ce que t'es fatigant? J'ai l'impression d'avoir un moustique dans l'oreille. Je t'ai déjà dit que la liste ne sera connue qu'après 14h30, alors relax. Ton nom apparaît toujours sur cette fichue liste de toute façon, non? Tu crois qu'en Colombie, il pleut des joueurs polyvalents comme toi tous les jours? Non, mais je sais que tu me dis tout ça parce que t'es mon frère et que tu veux me rassurer. Mais je suis sûr que la liste est déjà connue et que j'ai pas été convoqué. Et que tu veux pas me le dire pour pas me faire de la peine. J'ai raison, mon frère? Freddy, il faut que tu te détendes, tu vas jamais tenir sinon. Rappelle-moi après 14h30 quand je pourrai te répondre, d'accord mon frère? Non, c'est toi qui vas m'appeler plutôt, c'est plus logique. Appelle-moi même en PCV, je m'en fous, je paierai la communication. Mais c'est toi qui m'appelles, dès que Maturana donne sa liste, tu m'appelles tout de suite, d'accord? Je suis vraiment mal, je compte sur toi, mon frère. Ok Freddy, à l'instant où j'ai des nouvelles, je t'appelle. Mais en attendant, demande à Diana de te préparer une tisane parce que tu vas me rendre chèvre. T'es pire que Genia et c'est pas une mince affaire. Allez, à tout à l'heure, vieux. Bonjour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne...